Salut, c'est la Erin du montage. Je tenais juste à vous dire que je suis vraiment désolée parce que dans cette vidéo, vous allez voir une Erin qui est morte, saoulée, qui n'en peut plus de sa vie, qui a l'impression, enfin on a l'impression, enfin je donne l'impression que je n'ai pas envie de filmer alors que pas du tout. Je sais pas pourquoi j'étais comme ça, j'ai pas du tout une joie de vivre. D'habitude mes vidéos elles sont un peu plus rythmées, là c'est pas du tout le cas et j'en suis vraiment désolée. Mes prochaines vidéos normalement ça devrait pas être comme ça et je sais vraiment pas pourquoi j'étais comme ça. Désolée. Bonjour, bonsoir. Je vous retrouve aujourd'hui dans un update lecture, comme vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo. Donc l'update se fera sur mes lectures de mai parce que en juin j'ai lu des livres pour le mois de la fantasy et du coup je vous ferai un bilan avec une vidéo consacrée dessus et où je vous ferai l'update de mes lectures du mois de la fantasy du coup. Donc là, c'est des lectures que j'ai effectuées en juin, comme j'ai dit, donc juste avant le mois de la fantasy. Et je voulais quand même vous les partager, même si j'étais pas sur Booktube à ce moment-là, vous les partager tout simplement parce que je trouvais ça bien, voilà. Donc bon, et bien c'est parti. Alors je tiens juste à dire que c'est pas dans l'ordre de mes lectures, enfin des lectures que j'ai effectuées. Donc je l'ai pris dans ma bibliothèque et c'est dans l'ordre au hasard. Donc le premier livre, c'est Wilder Girls, donc de Rory Power, publié chez la collection R, dans les éditions Robert Laffont. Donc je pense que vous en avez vraiment entendu parler, parce que ce livre a fait beaucoup parler de lui à sa sortie. Moi, il me tentait, même avant sa sortie. Bon, déjà, on observe cette magnifique couverture qui est juste sublime. Et donc, je pense, oui, que vous en avez entendu parler. Moi, il me tentait dès sa sortie, dès qu'il a été annoncé, j'ai lu le résumé, j'ai fait oh waouh, il a l'air trop bien, il faut que je le lise. J'achète rarement des livres qui viennent de sortir à la librairie, la part du temps j'achète mes livres sur Vinted, donc la part du temps il n'y a pas les nouveautés. Et donc là, je pouvais pas, il fallait que je le lise, que je l'achète. Et je l'ai lu en lecture commune avec Solène et Juliette, donc je mettrai leur Instagram dans la barre d'infos. Donc mon petit coin de lecture est Winter of Books. Si elles passent par là, je leur passe un bonjour évidemment. Donc dans ce livre, on suit Etty, Riz et Biat, qui sont trois amies vivant sur l'île de Raxter. Et elles habitent dans un pensionnat pour jeunes filles. Elles sont donc prisonnières en gros de cette île, confinée, parce qu'il y a une maladie qui s'appelle la tox qui modifie tout ce qu'elle touche et qui peut vivre, donc la végétation, les animaux, les arbres du coup et les humains. Et en fait ça vous modifie tout votre corps, vos comportements, tout ce que ça peut faire, ça le modifie. Et ça peut même jusqu'à tuer une personne tellement c'est puissant et les personnes ne supportent pas, elles font souvent des crises à cause de ça, des crises qui font du coup que leur modification croissent, grandissent et prennent de l'ampleur sur leur véritable apparence. Et donc on suit ces trois jeunes filles et on se rend compte qu'il y a quelque chose qui est bizarre, enfin elles vont se rendre compte qu'il y a des choses qui ne sont pas dites, des petits secrets, et donc on va évoluer avec elles. Alors personnellement du coup ça a été un coup de cœur intersidéral, j'ai juste adoré ce roman, vraiment je voulais le lire. On était en lecture commune, du coup on faisait des pages qui étaient, un nombre de pages limité par jour et je voulais tellement lire la suite, j'en pouvais plus. C'était prenant, vraiment très addictif, que si je voulais lire la suite, c'est logique. Très addictif, on veut connaître la fin, comment ça va finir cette histoire. Alors en parlant de la fin d'ailleurs, c'est une fin ouverte, je préfère vous prévenir direct. Oui, je me craque les doigts, désolée. Je préfère vous prévenir direct parce qu'il y en a beaucoup qui ont été déçus par rapport à la fin ouverte. Perso, ça me dérange pas plus que ça parce que j'ai un peu l'habitude dans les films que je regarde ou dans les livres que je lis qu'il y ait des fins ouvertes, donc ça m'a pas dérangé. Une suite est peut-être prévue, alors je suis contente s'il y a une suite, mais ça me dérange pas si on n'a pas non plus. Donc la fin ouverte, je sais que ça a été beaucoup critiqué, ça ne m'a pas dérangé. Donc c'est addictif, comme j'ai dit, l'univers dans lequel on évolue est plutôt bien. Alors moi j'ai trouvé qu'il était assez bien développé, je sais que certains, encore une fois, disent qu'il n'avait pas été assez
perso ça m'a pas dérangé. J'ai adoré en savoir, enfin, évoluer avec les personnages dans ce monde envahi par cette tox. C'est vrai qu'après on n'a pas beaucoup de détails sur la maladie, c'est vrai un peu plus de détails ça aurait été peut-être un peu mieux, mais voilà, moi ça m'a pas plus que choqué que ça, j'étais tellement à fond dans le roman que ben, je m'en suis pas aperçue. Le style de l'écriture de l'auteur, donc de Rory Power, est assez étrange au premier abord. Solène a dû relire le chapitre 1 deux fois, je crois que ça a été le cas pour Juliette aussi. C'est tellement bizarre en fait, je ne saurais pas vous le décrire, mais c'est vraiment étrange parce qu'on n'a pas l'habitude de lire ça. Et finalement, en fait, une fois qu'on y est, moi je me suis habituée et ça, du coup, ça m'a pas dérangée. J'ai justement trouvé que ce style d'écriture faisait un peu aussi l'originalité du roman. Il faut savoir aussi également qu'il y a 2 points de vue, donc celui de Byatt et de Hetty. Et j'ai trouvé magistral que l'auteur arrive à nous faire ressentir cette différence entre les points de vue. Je sais que ça peut paraître compliqué. Enfin, moi j'écris et je sais que c'est compliqué de faire ressentir le point de vue d'un personnage à l'autre, parce que la part du temps quand on emploie le jeu, je crois que c'est le jeu, oui, c'est le jeu, et la part du temps, moi je trouve, enfin, j'ai du mal à rester concentrée sur un comportement et je dérive facilement vers le mien. Et en fait, le fait qu'on suit Byatt, et Byatt est dans une situation que je ne vais pas vous dire, mais dans une situation particulière, et quand on suit son point de vue, on ressent bien la situation qui pèse sur elle et tout, enfin on le ressent vachement bien, et j'ai trouvé ça juste dingue et j'ai hyper bien apprécié. Après ça va pas à tout le monde, Juliette n'a pas du tout aimé cet aspect là, moi franchement ça a été totalement mon cas. L'aspect horrifique on va dire est très bien fait, réalisé. Il y a un moment donné, moi ça l'a fait juste avec un seul moment où j'avais envie de vomir tellement c'était dégueulasse. Mais c'était juste un passage pour moi. Après, peut-être qu'il y en a qui en ont vu plusieurs, mais c'était trop bien. Enfin, là, vraiment, je le conseille à fond. Ensuite, je passe à un classique de Bookstagram, Booktube. Il s'agit de Toujours parfaite de Jennifer Niven, publié chez Pulp Fiction ici parce que je voulais prendre le poche. Parce que quand je prends les grands formats, c'est quand les couvertures sont belles. Et je trouve pas la couverture très belle. Donc je l'ai pas pris en grand format. Donc de quoi parle le livre, même si je pense que vous en avez entendu beaucoup parler, surtout en ce moment, vu que le film Netflix est sorti il y a quelques mois, tout le monde l'a lu du coup, et de toute façon tout le monde veut le lire parce que c'est justement classique. Ça parle d'un jeune garçon, enfin d'un ado qui s'appelle Finch, et de Violette, une adolescente aussi, qui se retrouvent sur le bord du toit du lycée, tous les deux sur le point de se suicider, et Finch va aller vers Violette pour aller la sauver en gros parce qu'il l'a vue. Et en fait, comme le dit le résumé, Finch sauve Violette, à moins que ce soit Violette qui sauve Finch. Finch, il est, comme dit le résumé encore une fois, instable, excentrique, fasciné par la mort, et s'est toujours senti différent des autres. Il se fait harceler, il est pas... Enfin, je dirais pas qu'il est... Enfin, si, il est mal dans sa peau, mais sa famille n'est pas du tout là à le supporter. Oui, à le supporter, mais pas dans le sens... Ah, mais dans le sens, vas-y Finch, ils sont pas du tout à ses côtés, je trouve. Enfin, c'était vraiment... Ils s'en fichaient un peu de lui. Les camarades au lycée sont vraiment méchants. Ils l'insultent, ils le frappent. Et lui, il ne veut pas s'énerver. Enfin, il essaye de passer outre tout ça. Et elle, Violette, elle est la populaire du lycée. Sauf que elle a perdu sa sœur il y a quelques mois, 9 mois, dans un accident de voiture. Et ça l'a détruite, elle se sent plus à sa place, enfin, elle se sent détruite de l'intérieur, ça la consume, ça la ronge. Et donc, tous les deux voulaient mourir. Et en fait, il va y avoir un projet en histoire, enfin, dans une matière où ils vont devoir découvrir les merveilles de l'Ohio, je crois. Je sais plus c'est quoi leur état, mais les merveilles de leur état. Du coup, il va se former une complicité entre les deux adolescents. Je vous en dis pas plus. Perso, ce n'est pas un coup de cœur. Je sais qu'énormément de personnes trouvent que ce livre est magistral. J'ai beaucoup aimé, c'est sûr, mais c'est pas un coup de cœur. Je n'ai pas pleuré à la fin, je vous le dis direct. J'ai beaucoup aimé. Le style de l'auteur est incroyable. Les personnages sont très bien développés, très bien construits. Mais je n'ai pas été très touchée. Enfin, j'aurais voulu, c'est sûr, j'aurais voulu être plus touchée que ça. Mais ça ne l'a pas fait avec moi. Je ferai une relecture, c'est sûr. Mais en fait, au début, je pensais ne pas avoir compris les personnages, ne pas comprendre
le fond des mots de l'auteur, je comprenais la forme mais pas le fond. Et finalement, en voyant le film qui était pour moi assez raté, j'ai compris que j'avais compris le roman. J'ai extrêmement chaud parce qu'il faut que je ferme la fenêtre pour pas qu'on entende les voitures. Et du coup il fait chaud, j'en peux plus. Ensuite j'ai lu un autre coup de cœur. Il s'agit de Dome de Stephen King. Donc le premier tome, vu que c'est une duologie. J'ai juste adoré ce roman, coup de cœur comme j'ai dit. C'est puissant, je dirais. Puissant, injuste, horrible. En fait dans ce roman, un Dome d'un jour à l'autre s'est installé sur la ville de Chester Mill dans le Maine et il s'est installé vraiment aux frontières de la ville. On ne peut pas en sortir et on ne peut pas rentrer dans la ville. Enfin, les personnes sont coincées dans la ville et ils ne peuvent pas creuser, ils ne peuvent pas casser, ils ne peuvent pas survoler, ils ne peuvent rien faire. C'est un dôme, voilà. Dès qu'on le touche, c'est comme du verre qui est cassé, ça fait très mal. Et suite à l'arrivée de ce dôme, déjà, il va y avoir des crises d'épilepsie qui sont très bizarres et récurrentes chez des personnes. Et de deux, il y a la personne de Big Jim qui va vouloir prendre en gros le pouvoir, enfin c'est le deuxième conseiller de la ville et il va vouloir quand même essayer de gagner le plus de profit suite à cette apparition parce que lui il ne voit que l'argent à travers cette apparition du dôme. Et comme j'ai dit au début, j'ai beaucoup aimé. Alors j'avais lu que Carrie de Stephen King et pourtant en lisant que 2 livres de cet auteur, je sais que c'est un de mes auteurs préférés. Vu comment il a réussi à m'avoir clairement avec ce roman, il m'a bien eu. Alors, d'après ce que j'ai lu, du coup, Stephen King place une très haute importance de ses personnages. Enfin, dans ses romans, le plus important pour moi, ce sont ses personnages qui sont très bien développés. Dans le roman, là, on suit plein de points de vue, plein de personnages. On suit une marmotte à un moment donné, on suit une bombe à un moment donné aussi. Et par exemple dans Carrie, il y avait des coupures de presse, des interviews et tout, donc vraiment tout ce qui est point de vue Stephen King, je pense qu'il en raffole. Et donc ça enrichit le roman, je trouve, d'avoir la vie de toutes ces personnes, le quotidien de toutes ces personnes, comment elles arrivent à évoluer avec ce dôme. Enfin vraiment, comme j'ai dit, ça donne un plus au roman. Du coup on suit aussi les méchants, les personnes qui sont pas gentilles à l'intérieur de ce dôme. C'est vraiment, on va le dire, des beaux salopards, des beaux connards, parce que vraiment je ne les ai pas supportés, j'avais envie de les tuer, ça m'avait jamais fait ça avec un roman. On suit leurs excuses qui ne sont pas des excuses pour avoir commis des injustices et pour moi justement le fait qu'ils s'expliquent, qui pour eux pensent que c'était une bonne raison d'avoir fait ça, ben ça nous les fait détester encore plus parce que c'est pas des bonnes raisons et c'était magique, enfin magique, pas vraiment, c'était puissant parce que j'avais jamais ressenti une telle haine, enfin j'avais envie de fermer le roman tellement j'étais répugnée envers des personnages fictifs. Ça ne m'avait jamais fait ça et c'est vraiment bluffant quand ça vous arrive, quand ça vous prend comme ça de voir ces personnages aussi humains, aussi réalistes et aussi inhumains aussi par rapport à leurs actes. Au niveau de l'intrigue, alors le dôme c'est clairement, je dirais, en fait finalement le dôme se place en arrière-plan puisqu'on va surtout suivre ce qui va se passer à l'intérieur, comment il va changer la mentalité des gens, comment il va faire évoluer les gens aussi. Et donc au bout d'un moment on ne se soucie plus du dôme mais de ce qui se passe à l'intérieur et des injustices qu'il y a. Je vous préviens, il y a des viols, des meurtres. La fin de ce roman me donne extrêmement envie de lire la suite, donc je l'ai commandé à la Fnac et je l'ai toujours pas reçu à cause du coronavirus, parce que ça se finit sur une injustice évidemment. Si vous avez vu mon tag, je suis une fangirl, vous avez vu à quel point j'étais révoltée par rapport à cette injustice. Ben vraiment ça m'a révoltée, j'avais envie de vomir, j'avais les larmes aux yeux à quelques moments tellement c'était horrible, vraiment répugnant. Donc oui, j'ai découvert ce roman avec la série Under the Dome et la série à la saison 1 était bien, à la saison 2 ça commençait à partir en cacahuète, je l'ai fini et la saison 3 je l'ai commencé, je l'ai pas fini tellement c'était nul. Du coup je voulais vraiment découvrir qu'est-ce que c'était à la base. C'est pas la même chose parce que les personnages ne sont pas les mêmes, enfin c'est les mêmes noms mais pas les mêmes passés, pas les mêmes présents, enfin ils ont juste choisi les noms
Et voilà, et c'est vraiment un roman que je recommande énormément, tellement il est bien. Et découvrir Stephen King en fait, et je pense qu'on peut bien découvrir Stephen King avec ce gros pavé, aussi avec Carrie, mais celui-là, vraiment très bien. Ensuite, je vous parle d'une déception. Il s'agit de The Mortal Instruments de Cassandra Clare, je sais pas comment on prononce, donc La Cité des Ténèbres. Énorme déception, je n'ai pas du tout aimé, je ne comprends pas la hype qu'il y a autour. On suit Clary qui un jour elle va en boîte, déjà elle a 15 ans, elle va en boîte. Je n'ai pas compris. Donc Clary d'ailleurs qui a 15 ans et on dirait qu'elle en a 18 vu son comportement. Donc oui, elle sort en boîte et elle va voir qu'en fait une personne va être tuée et va disparaître d'un coup. Et elle va se rendre compte que les personnes qui l'ont tuée sont des chasseurs d'ombre et elle est la seule à pouvoir les voir, les autres ne la voient pas. Sa mère va être kidnappée et elle va être recueillie par les chasseurs d'ombre. Et en fait, l'intrigue se déroule sur la recherche de sa mère. Enfin, elle va essayer de retrouver sa mère. Donc, comme j'ai dit, énorme déception. L'intrigue, voilà, c'est une intrigue, hein, je n'ai pas trouvé très folichonne en soi. L'univers, on grandit dans notre univers à nous. Et dedans, du coup, il y a des créatures fantastiques. Comment vous dire, j'ai bien aimé les créatures, vraiment ça c'était un des bons points du livre, les créatures, les vampires, à un moment donné on va suivre, on a parlé de sirènes pendant 3 lignes, j'aimerais bien en savoir plus, les chasseurs d'ombre, j'ai bien aimé connaître leur histoire aussi, enfin tout ce qui touchait au passé c'était cool, d'ailleurs on m'a beaucoup dit qu'il fallait que je lise les origines parce que c'était le mieux et je pense que je me tournerai plus vers les origines. Je lirai le tome 2 pour voir si je continue celui-ci, mais je pense vraiment pas. Les personnages, je les ai vraiment détestés, vraiment, c'était le plus... Clary, elle était insupportable, vraiment. Jace, je l'ai pas aimé. Alec, je crois il s'appelle, Axel, Alex, le meilleur ami de Clary, je l'ai pas aimé non plus. Donc bon, ben voilà, ça l'a vraiment pas fait avec moi. Dites-moi pourquoi vous avez aimé ce roman, parce que moi je l'ai pas du tout aimé. Finalement, je finis avec un recueil de nouvelles de l'auteur Veronica Roth, je ne sais pas comment on dit. Donc c'est l'auteur de Divergente et de Marquer les ombres. C'est un recueil de nouvelles publié chez Nathan que j'avais reçu de leur part et que je remercie du coup énormément. C'est la fin et autres commencements. Eh bien, ça a été encore une fois une déception. Je n'ai lu que le premier tome de Divergente, j'avais pas mal aimé, j'ai vu les films, je les ai pas trop appréciés. Marquer les ombres, je ne le lirai pas parce que je ne suis pas trop... Enfin, je sais que je le lirai pas. Ce n'est pas quelque chose qui m'attire. Le tome 2 et 3 de Divergente m'attendent. Et donc dedans, il y a 6 nouvelles, donc on grandit dans 6 univers plus ou moins futuristes. Certains sont complètement hors de notre univers à nous, d'autres sont ancrés dans notre univers, mais du coup il y a juste un objet futuriste qui fait que la nouvelle est futuriste. Il y a que quelques nouvelles que j'ai bien aimées dans ce roman et certaines je ne les ai pas du tout appréciées. J'ai trouvé que c'était creux, que ça manquait, après c'est des nouvelles mais c'était creux, ça manquait de trucs quoi, c'était... Il y en a je lisais, je faisais ouais ok, il y en a j'ai complètement oublié de quoi ça parlait carrément, donc... Je vais pas m'attarder non plus 6 ans parce que c'est un recueil de nouvelles, mais je vous le conseille pas vraiment. Alors après, il y avait des illustrations à l'intérieur que j'ai beaucoup aimé, les fileuses. Ben voilà, je me rappelle même plus de quoi ça parle. Donc il y a des illustrations dedans qui sont vraiment sympas. Les écoutants, c'était ma préférée, donc ça c'est une illustration de la nouvelle, les écoutants. Donc voilà, hein, ça l'a pas fait et tant pis. Et voilà, après 20 minutes de tournage de vidéo, j'espère que la vidéo ne durera pas 20 minutes, j'ai enfin fini cette update. Je pense que ça fait beaucoup de temps parce que les updates, la part du temps, ça fait entre 9 et 15 minutes. Moi, elle dure 20 minutes, oupsie doupsie. Du coup, dites-moi s'il y en a un qui vous intéresse, que vous avez lu, que vous avez pas aimé, je sais pas, dites-moi tout par rapport à ces romans. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo, on se fait de gros bisous. Bye!